toi-même qui l'a dit. Oui. Tu as dit les gens, ils regardent la vue, mais le chemin qui s'est passé avant, ils veulent pas savoir. Moi, ils savent pas qu'à 11 ans, j'étais tout seul jusqu'à 14 ans et qu'on a galéré, qu'on ne voyait pas ma mère. Eux, ils savaient pas. Ils veulent pas savoir. Eux, ils voient la fin. Quelqu'un à détester. Pour eux, je suis né à 22 ans. Attendez les gars, je vous aime bien, hein, Djibril Cissé et El Garive, mais vous n'êtes pas nés n'importe où quand même. Hein. Si je me trompe pas, dans la même émission, tu nous as dit que ton frère, l'un de tes frères, a joué à Nîmes aux côtés de Cantona. Ne me fais pas croire qu'à un moment que tu n'as pas pu profiter de ce milieu-là. Hein. Quand même, à mon avis, le simple nom de ton frère ou même la position de ton frère t'a permis d'être dans un club formateur. Je dis pas qu'il a fait en sorte, mais je dis que sa simple position t'a mis en bonne position. Et Edgar Rive, c'est pareil. Tu as dit toi-même dans tes propres sketchs que quand tu étais gamin, tu vivais la vie de Pacha. T'avais la PlayStation, à un moment donné tu parlais de piscine, je sais pas si tout est vrai, mais à un moment donné tu parlais de piscine. Donc ton milieu t'a quand même permis de voir ce que d'autres personnes ne peuvent pas avoir ou peuvent voir que de loin. Il y a plein de gamins noirs ici dehors qui ont des parents qui ont des boulots alimentaires, mais dont les parents ne savent même pas en quoi ils sont doués. Au pire des cas, le gamin va rentrer du sport. Ouais, vous avez gagné aujourd'hui? Oui, on a gagné 5-0 et j'ai marqué 4 buts. Au pire des cas, le père va dire « Ah, c'est bien, bravo ». Mais en fait, c'est pas que c'est bien, bravo. C'est que ça mériterait que tu t'intéresses à ton fils et que tu ailles voir à comment il est bon et comment faire pour qu'il devienne professionnel, peut-être. Arrêtez un peu. Votre milieu de riches, en tout cas dans l'enfance, pour Edgar Rive et l'autre pour le positionnement de son frère, vous a permis d'avoir une mentalité différente et d'être dans un milieu différent. Si vous étiez né chez des parents afrodescendants dont le boulot est alimentaire, et vous savez à quel point parfois c'est dur chez certains de nos parents noirs, vous auriez su que ça aurait été moins facile. Hein. Certains d'entre vous n'auraient peut-être pas réussi. Non pas parce que vous n'êtes pas doué, mais parce que, en fait, vous auriez été bridé. Attendez, quand vous avez des parents qui passent leur temps à vous dire fais pas ci, fais pas ça, ne va pas courir là-bas, tu n'as même pas envie de demander 1 euro à ton père pour acheter une baguette, parce que t'as peur de comment il va te répondre. Arrêtez les mecs, je dis pas que vous êtes parti de zéro, ne dites pas que vous êtes parti tout seul. Pour moi, vous êtes parti d'au moins à 30% du chemin. Hein. Les parents, les frères, tout ça, c'est au moins 30% du chemin, au moins. Déconnez pas. D'ailleurs, il y a une incohérence, écoutez ça. On a eu même pas la chance. Le mot, il me va pas. On a eu de la chance. Non, j'ai pas eu de la chance, moi. Moi, je dis que par rapport à la montre, hein, c'est aussi parce que avec la thune, t'as accès à une éducation particulière, une mentalité qui dès le départ ouvre tes horizons. Là, il y a beaucoup plus de mecs du 16 qui vont du 16e qui vont avec que de mecs du 9-3 par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur, mais c'est la réalité, tu vois. Et on peut faire exploit dans les 9-3. Mais on est plus mis en pole position, on est déjà en 3-4 quand on est du 16e apparemment. C'est terrible.